Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un hors-cadre à partir de cette photo. Donc la première étape avec Photoshop CS5. Donc la première étape c'est de dupliquer son calque. Donc on sélectionne le calque et on en fait une duplication. Vous pouvez aussi faire clic droit et dupliquer le calque, ce qui donnera voilà un deuxième calque. Bon, celui-là j'en ai pas besoin. Voilà, donc je désactive celui-là. Maintenant, il suffit de le sélectionner. Donc on fait CTRL-T sur Windows. Voilà, on reste appuyé sur Alt. Et maintenant, on va inverser l'image. Comme ceci. Voilà. Donc on applique la transformation. Donc maintenant, il va falloir qu'on sélectionne cette partie-là de l'image qu'on va vouloir faire ressortir. Donc pour ce faire, on prend l'outil sélection, ou W. Hop, voilà. Donc on grossit avec le point d'exclamation. Voilà, vous pouvez grossir, diminuer avec les deux points. Voilà. Donc on va sélectionner cette partie-là qui nous intéresse. Voilà. On va au plus simple. Hein. Voilà. Hop. Donc vous embêtez pas pour les détails. Donc pour zoomer, il suffit de faire CTRL plus. Voilà. Moins pour reculer, plus pour avancer. Voilà. Donc il nous manque une partie ici, une petite partie là, on a un trop plein ici et un trop plein là. Donc je diminue, voilà. Donc pour faire moins, il suffit d'appuyer sur Alt, et voilà. Vous voyez que mon rond se transforme avec un moins en dessous. Donc si je clique ici, ça va supprimer la sélection, voilà. Et je relâche pour remettre plus. Ici pareil, je vais vous la rajouter, et enlever un petit bout. On enlève, ah pardon. Oui, ça arrive des fois. Donc on enlève. Donc faites ça grossièrement, enfin moi je le fais grossièrement, mais faites-le correctement. Voilà, voilà. Après on peut si vous avez un stylet, vous pouvez vous aider de l'outil sélection, comme ici. Enfin bref. Donc on retourne à nos moutons. Donc je reviens à taille normale et je vais faire améliorer le contour. Voilà, vous voyez qu'il y a du petit bord, ça fait assez sale. Donc ce qu'on va faire, on va juste enlever un tout petit peu. Hop, encore un petit peu. Voilà, ça devrait être bon. Et puis on va lisser le tout. Pas grand chose, parce que plus vous lissez, plus ça lisse. C'est tout bon. Voilà, allez. Comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, donc on peut faire soit CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Ici, hop, j'ai un nouveau calque. Voilà, si j'enlève, il me reste plus que ça. Voilà. Donc maintenant, on revient sur l'arrière-plan. Donc on prend cet outil, sélection, hop, et puis on va choisir à peu près, on va couper l'image ici. Voilà. Donc on fait clic gauche, intervertir, clic droit, pardon, intervertir, et on appuie sur le bouton supprimer. Attention de bien être sur l'arrière-plan. Et on supprime. Et voilà. On a un hors-cadre. Bon, le hors-cadre n'est pas fini, donc on retourne, on resélectionne la photo. Voilà. Hop. Ici. Donc on va créer un nouveau calque. On crée un nouveau calque. Hop. Voilà, on le laisse bien en dessous, parce que sinon vous verrez après. Donc on va le remplir de noir. Hop, je suis en noir. Ah, pardon. D'abord on va en faire un cadre. Voilà, on fait modifier, sélectionner, modifier, cadre. De 8 pixels, on peut faire moins, on peut faire plus, tout dépend. Voilà. Bon, moi j'aime bien le noir, donc on va le mettre en noir. Et voilà. Désélectionner. Donc si on l'avait mis au-dessus, voilà ce que ça nous aurait fait. Donc on n'est plus vraiment dans un hors-cadre. Voilà. Donc maintenant il va falloir créer une ombre en dessous. Donc pour ce faire, on maintient le bouton CTRL appuyé. Vous voyez que ça change si je passe comme ça, et là,
ça a changé. J'appuie, et je reste appuyé, et j'appuie sur le T. CTRL T. Voilà. Enfin non, j'ai pas besoin. Oh. Voilà. Donc maintenant on va créer un nouveau calque. Voilà. Et puis on va le remplir de noir. Hop. Bon, bien sûr, il n'est pas à sa place. Hein. Donc on désélectionne. Voilà. Et je repasse mon calque 1 au-dessus du calque 3. Donc si je l'enlève, voici. Voilà. Donc maintenant, bah, il suffit de le transformer. Donc CTRL, on clique dessus, et CTRL-T. Voilà, comme ça on sélectionne que cette zone. Et puis maintenant, bah, on peut bouger. Donc soit vous restez appuyé sur CTRL, soit vous faites, pardon, hop, sélection, donc transformation manuelle, voilà, ou transformer la sélection. Donc si on transforme la sélection, voilà, on agrandit seulement. Ok. Donc je ne vais pas appliquer et on recommence. Donc moi je fais CTRL-T toujours. Et puis là on bouge. Voilà. On agrandit un petit peu ici. On va agrandir plus. Hein. Hop. Voilà. Et puis on va mettre un petit peu par là. Voilà. Bon, ici on voit bien une ombre qui va être un peu gênante. Car il n'y a pas grand chose à faire. Donc on peut tirer sur les bords. Voilà. Voilà, comme ça devrait être bon. Donc on fait appliquer, on désélectionne, hop, désélectionner. Donc là on voit qu'ici ça va nous gêner, donc on prend la gomme tout simplement. Hein, et puis on gomme les zones qui nous embêtent. Voilà, pour l'instant donc ça va être celle-ci, celle-là. Donc sinon vous pouvez zoomer hein, pour voir, hop. Voilà. Et voilà. Donc on revient à la taille. Hop, et puis maintenant on va baisser son opacité pour la rendre, voilà, plus douce. Et nous voici avec un hors cadre. Voilà, on a bien le cadre et on a bien l'impression que l'objet sort de derrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.